Bonsoir coach. Un match à deux visages, une première mi-temps où on a pu voir la Roma habituelle qui joue très bien sur le terrain mais qui ne conclut pas. Et avec l'entrée de Pellegrini, les équilibres ont un peu changé. On a l'impression que vous avez fait un bon pas en avant ce soir. Alors pour moi ça a été un bon match. C'est jamais facile de venir gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe et de jouer avec autant d'assurance et de caractère. On sait que même en première mi-temps, on a su que on a été peu dangereux à l'entrée des 16 mètres. Mais un match dure 90 minutes et il n'est pas facile de se créer tout de suite des occasions. Mais quand au bout d'un moment on domine, les occasions finissent par arriver. On a eu un but annulé pour quelques millimètres, on a eu des situations dangereuses. Après c'est sûr qu'il fallait hausser un peu le rythme ou bien progresser tactiquement et techniquement. Pellegrini a ses qualités techniques. On le voit, la façon dont il a tiré ce corner. Je pense pas qu'il soit entré au mieux ce soir en termes de qualité. Oui, mais je l'ai senti un peu emprunté. Le match de mercredi a pesé un peu. Je l'ai vu un petit peu moins brillant ce soir. Je l'ai senti un peu en manque d'énergie. Mais ça fait vraiment beaucoup de mois qu'il joue et il a besoin aussi un peu de souffler. Mais c'est très important qu'il mette du cœur comme il l'a fait dimanche. Bonsoir coach, avant tout félicitations pour cette victoire. Vous avez marqué 2 buts en très peu de temps. Est-ce que c'était un choix voulu de miser sur les coups de pied arrêtés ou des solutions qui ne viennent pas d'action de jeu? C'est des buts qui valent comme n'importe quel but. Que ce soit les buts sur coup de pied arrêtés, c'est quand même une force de pouvoir marquer comme ça. Toutes les équipes de haut niveau savent marquer sur coup de pied arrêté. Mais le deuxième but vient d'une belle action. Un beau centre de Tsimikas et une belle percée de Mancini. Je pense que les 2 buts étaient normaux à ce moment du match. On avait le match sous contrôle. On a mis de l'énergie et après on a reculé, on a laissé Nice revenir dans ce match. Bonsoir. Coach, du point de vue de maîtrise du match, vous avez fait ce que vous expliquiez hier, de ne pas baisser l'intensité après le 1-0, de continuer de pousser, de continuer de presser. On vous a vu beaucoup vous énerver suite à de nombreuses erreurs dans les détails, dans des positionnements, des erreurs. J'imagine que vous voyez des axes d'amélioration sur ce genre de situation. Un joueur comme Pigil est très innocent encore et il ne faut pas manquer de caractère quand on joue aussi haut niveau. Là, on joue vraiment à un niveau très élevé et certaines erreurs de naïveté, il faut vraiment apprendre à ne plus les commettre parce que ça peut avoir vraiment des conséquences sur les matchs. On a eu de la continuité sur ce match, même à 2-0. L'équipe a continué de proposer, de jouer. Après, c'est sûr que le penalty a relancé les Niçois. Et ils ont essayé, c'est sûr. Non, à la fin, je me suis énervé parce que je voulais vraiment qu'il y ait plus d'énergie devant, dans la récupération du ballon et de mettre leur construction plus en difficulté. Je trouvais qu'ils arrivaient un peu trop facilement dans notre surface. Donc, l'entrée d'Hermoso nous a beaucoup aidé, mais c'est sûr que parfois l'adversaire peut se retrouver en confiance.
Et à ce moment-là, il fallait vraiment qu'on soit compact et solide tous ensemble. On a un noyau de joueurs très compétitifs. On a également des joueurs très jeunes qui peuvent prendre exemple sur ceux qui sont sur le terrain et mettre le même état d'esprit. Bonsoir coach. Hier, vous nous disiez que l'équipe avait besoin de trouver un peu de courage, surtout quand elle mène au score. Aujourd'hui, on a eu l'exemple habituel avec ce 2-0 fait très rapidement au retour du vestiaire. Je voulais vous demander, on a une équipe qui a cette tendance, qui profite au lieu de défendre le résultat. On a souvent cette sensation. Comment on peut insuffler cette attitude d'aller toujours de l'avant et ne pas reculer? Je ne sais pas si vous travaillez sur cet aspect-là, pas uniquement au niveau du courage, mais de la tactique. Il ne faut jamais penser qu'un match est terminé, même en menant 2-0. Si on s'arrête, on relance les ambitions de l'adversaire. Donc, peut-être que la possession, on la faisait sur des touches courtes, et toujours cette tendance, quand on mène au score, de jouer très individuellement et à peu faire circuler le ballon. On a réussi à le faire pendant longtemps et on a cette tendance, on peut progresser sur ça avec des matchs justement comme ce soir où on se rend compte que vraiment de la différence qu'il y a entre la possibilité de faire bien circuler le ballon et de créer des situations plutôt que de le garder dans les pieds et de rester immobile. Coach, la gestion de Pellegrini par rapport à sa situation contractuelle, d'ici la fin de la saison, est-ce que ça pourrait être un problème? Non, pas du tout. Moi, je pense match après match, et c'est tout, quoi. Quand lui, il est en forme et que je le vois en forme, il joue. Si je le vois en difficulté, il s'entraîne pour retourner sur le terrain.